a 50 ans, nous tapions sur des casseroles en scandant Algérie française. Il faudrait aujourd'hui, avec la même ardeur, avec la même détermination, dire non à cette France métissée qu'on nous promet, qu'on nous annonce, qu'on nous vend. Robert, bonjour. Bonjour. Robert, ça fait très longtemps que je t'ai pas vu. Ça doit faire un paquet d'années. Pas 10 ans, mais pas loin quand même. Pas loin de 10 ans. Loin de 10 ans, ouais. C'est-à-dire, moi j'étais au Vrai Journal, puis j'ai été viré. Et je reviens, c'est comme si je revenais d'un autre pays. Moi je connaissais un Robert Ménard fréquentable et je découvre, mais un être ignoble, quoi. Tu lis trop la presse. Mais attends. Monsieur Bourdin, Oui. vous venez au centre pénitentiaire de Béziers et vous verrez combien il y a de gens qui sont d'origine maghrébine ou d'Afrique Je noire. vous pose la question. Mais je fais exactement la même chose. Je vais dans mes écoles, je fais Oui. le tour des écoles et je constate ce qu'il en est. Non, tu confonds le petit monde médiatique et ce qu'il dit des uns et des autres et la réalité de ce pays. Même le drame des médias en question, c'est qu'il y a un gouffre entre eux et ce que pensent les gens dans la rue. Si tu veux, on peut prendre le métro ensemble. Non, mais tu t'en es rendu compte quand qu'il y avait ce gouffre? Parce que ce petit système, ce petit microcosme, tu as longtemps frayé dedans. Ah mais moi j'étais même... T'étais comme un poisson dans l'eau. Mais c'était mon univers. Avec moi, Robert Ménard, le président de l'association Reporters sans frontières, qui a d'ailleurs participé à ce numéro de résistance. Alors, Reporters sans frontières, ça sert à quoi? Vous savez, il y a une censure évidente, c'est quand on assassine un journaliste, vous en avez parlé, et vous continuerez à en parler au cours de cette émission. Et puis il y a une censure plus insidieuse, c'est quand on tait un certain nombre de problèmes ou quand on les caricature. Et c'est souvent le cas de l'actualité dans le tiers-monde. Et c'est ça, Reporters sans frontières, c'est la volonté d'aborder l'actualité du tiers-monde différemment. La grosse difficulté que j'avais par rapport à cet univers-là, c'est que les gens... en gros, les journalistes et les hommes politiques n'imaginaient pas qu'un type qui dirige Reporters sans frontières pouvait être autre chose que quelqu'un qui pense comme eux. Sauf que je ne pensais pas comme eux. Oui, mais... Sauf que tu Non, ne parce me qu'on posais... regardait, on regardait à l'époque, on disait d'où il vient. On voyait que tu étais passé à la LCR, que donc tu avais été trotskiste. 35 ans, D'accord. ouais. Tu avais fait un saut au PS aussi. 2 ans, oui. Donc on pouvait se dire, il est quand même de gauche. Puis quand t'appelais pour passer, c'était pour toujours pousser un coup de gueule par rapport à quelqu'un qui était en danger dans un pays éloigné. Je le faisais pareil quand j'étais très à droite. Parce que sous-entendu dans cette question-là, Bah oui. il y a l'idée bien sûr. que tu résumes bien. Au fond, c'est la trahison. C'est-à-dire qu'un type qui dirige une organisation de défense des droits de l'homme ne peut être que de gauche. S'il se bat pour libérer les gens, s'il se bat pour l'égalité, s'il va aux quatre coins du monde et tout. Mais Robert, il n'y a pas beaucoup d'exemples de personnes de droite qui ont défendu... T'en as un? Qui? Moi, je votais Robert. à droite et tout. En fait, je sais pas. Alors, tu es le seul. Je votais pas à gauche quand j'étais le patron de Reporters sans frontières. Tu t'en vantais pas non plus. Mais parce qu'on me posait jamais la question, et légitimement. Et puis j'avais une espèce de droit de réserve. Je parlais que de la liberté de la presse. Dans ce container de 14 mètres carrés, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés la nuit et monter jusqu'à 50 degrés dans la journée. Bien sûr, il ne contient aucune marchandise. Mais il n'est pas vide. Un journaliste y est enfermé depuis 12 ans. Faites un don. Aidez-nous à sauver le journalisme indépendant. Tu me recevais, tu me demandais pas ce que je pensais du mariage pour tous. Tu me l'aurais demandé, j'aurais été un peu embêté parce que c'était pas exactement pour ça. Et la réponse m'aurait accablé en plus. Voilà, en plus, la réponse m'aurait accablé, mais elle t'accable toujours aujourd'hui. Voilà, non, et c'est vrai qu'il y a cette idée, au fond, chez mes confrères journalistes, d'où mes difficultés d'ailleurs aujourd'hui avec eux, c'est qu'ils ont élevé en leur sein une vipère lubrique qui pense mal. Mais il y a un moment que je pense mal. Mais on a le droit de penser mal et de défendre la liberté avec la même ténacité. Oui, mais ça se voyait pas à l'époque. C'est ça qui est frappant. Qu'est-ce que c'était que ce centre pour la liberté de l'information à Doha, au Qatar? Mais écoute, quand j'ai quitté Reporters sans frontières, moi... Ça fait quand même gag. Liberté de l'information et Qatar. Écoute. Tu me parlais de Daesh.
c'est pas tout à fait la même chose. Ah, Enfin, je suis d'accord. Ça Non, c'est pose pas- question. Bien sûr, mais Robert. je vais te répondre. Je vais te répondre. J'avais créé ce centre quand j'étais le patron de Reporters sans frontières. J'ai rencontré Pour avoir du pognon. pour avoir de l'aide et parce que Sheramosa, la femme de l'émir, qui est toujours la femme de l'émir du Qatar, m'a dit « Moi, je veux changer mon pays ». Moi, un peu naïvement, je te le concède bien volontiers, je me suis dit « Je vais être, je ne sais pas, le Voltaire de Catherine II de Russie, tu vois, celui despote éclairé qui peut changer son Non, tu pays. » te fous de ma gueule. Pas du tout. Tu te dis ça, il y a une part de naïveté en toi. Pourquoi en toi, il n'y a pas de naïveté, il y a du cynisme absolu. Non, pas du tout, mais venant de toi, ça m'étonne. Pourquoi je suis cynique absolu? Non, tu as eu un chemin intellectuel, on va dire tortueux, donc je me dis, parce le que gars la- ne peut pas être naïf. Parce que la vie, elle est tortueuse, parce que le réel te prend à la gorge, parce que tu changes d'avis, parce que tu constates comment est le monde, ce qu'il est, ou à part d'être un idéologue, tu le prends en compte. Et donc, pour finir sur elle, elle me dit, Monsieur Ménard, elle sait qui je suis le patron de Reporters sans frontières, elle ne se fait pas les yeux, on fait un rapport chaque année assassin. Elle me dit, Y compris concernant le Qatar. mais, attends, lis ce qu'on a écrit, mais attends, pire que ça. Donc elle me dit, venez, vous allez m'aider à faire ça et tout. J'y vais. Le premier rapport que publie ce centre, il est sur quel pays d'après toi? Le Qatar, peut-être. Et parti. Il est assassin sur le Qatar. Elle m'appelle, j'étais au Qatar, elle m'appelle, elle me dit, Monsieur Ménard, mais Vous déconnez? qu'est-ce que vous avez fait là? Je dis, écoutez, vous m'aviez dit qu'on pouvait dire ce qu'on voulait, voilà. Je commence par balayer devant ma porte, donc on est chez vous. Elle me dit, quand même, vous ne pouvez pas faire ça. Je dis oui. Et puis je me rappelle, elle éclate de rire. Elle me dit, vous ne manquez pas de culot. 9 mois après, on est parti parce que c'était intenable. Moi, je suis conséquent. Les gens me disent, pour ça, je ne suis pas cynique. Les gens me disent, moi, je veux changer ce pays, je vous fais confiance. Elle savait qui j'étais, elle n'avait aucune doute sur ce que je pensais du Qatar. Je l'ai fait, voilà. J'ai vu que tu étais né à Brusque et je me suis dit, ça lui Non, va non. très bien. Non, j'ai été à Brusque, je suis né en Algérie, À Oran, à Oran, et après je suis arrivé à Brusque dans l'Aveyron. mais Brusque, c'est un mot qui te va bien. Tu es quelqu'un de Brusque. Je suis quelqu'un qui a du mal des fois à arrondir les angles, à se taire quand je devrais me taire de temps. En général, quand tu quittes une fonction, comme RSF, on dira c'était un tyran, il était abominable, il a un caractère de chien, il fait que de gueuler. C'est vrai? Ben, tu sais, si Reporters sans frontières était ce que j'étais, ce que j'étais à l'époque, ce qu'elle était à l'époque, c'est parce que ça fonctionnait bien comme ça. Pardon, enfin, je sais pas. En général, tu sais, dès qu'on me parle de Reporters sans frontières, Joker, ça a été tellement ma vie que je ne veux rien en dire. 23 ans. 23 ans le patron, et le créateur et ensuite le patron. Oui, tu es autoritaire, mais tu es autoritaire parce que c'est le prix à payer pour que ça marche. Quand tu amènes des gens au Rwanda au lendemain du génocide, ils ont intérêt à croire en toi et être sûr que tu ne feras pas des conneries. Et ça te pousse à être un peu autoritaire. Zemmour te traitait de droit de l'homiste, ça doit te faire rire quand tu y penses. Ben oui, parce que finalement... Tu es bien plus à droite que Zemmour maintenant. Non, mais on est copains avec Éric Zemmour, mais on s'en est aperçu d'abord parce qu'on est pieds noirs tous les deux, parce que la deuxième fois que je suis allé à... On n'est pas couché l'émission, ça s'était passé. On s'est vu avant et puis on s'est dit que honnêtement, il y avait plus de malentendus que de réalité, tu vois. Mais tu sais, dans les médias, tu es aussi dans des espèces de postures. C'est-à-dire que chacun, enfin tu le sais, ces débats où chacun est dans son rôle et tout. Et donc chacun était dans son rôle. Moi j'étais le représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme. Lui il était dans le rôle je déteste les droits de l'homme. Je ne suis pas sûr qu'il les déteste autant qu'il dit. Et je ne suis pas sûr que je sois aussi droit de l'homiste qu'il pouvait le penser. Non, ça tout le monde s'en est rendu compte aujourd'hui, Robert. Mais non, parce que tu fais du mauvais esprit. Qu'est-ce que ça J'ai veut la dire? liste, j'ai la liste. Allez, dis. J'ai la liste, elle est carrément extraordinaire, quoi. Quand je pense que tu critiquais la Chine communiste, c'est bien pire, Béziers, c'est pire. Alors regarde, on n'a plus le droit de cracher. Attends, mais c'est dégueulasse de cracher dans les rues. Couvre-feu pour les moins de 13 ans. Mais t'es gonflé. Attends, non, on va s'arrêter. Ah non, bah, sinon tu vas m'expliquer à chaque fois. Je te fais la liste et après tu expliques d'un coup. Que des gosses tout seuls, après 23 heures, Traîne en crachant, c'est insupportable. T'as envie, toi, que tes gosses soient tout seuls dans la rue? Bah, parfois ils le font sans me demander la permission, Oui, de toute façon. Hein. Spontanément, je crois pas que ce soit ton rêve. 35 C'est pas € pour les déjections canines. Ah putain, c'est juste parce que t'as envie de marcher sur des déjections canines, toi. Euh, Ça existe dans toutes les villes. Le ça. linge au balcon interdit. Mais comme à Paris, sur les Champs-Élysées. Bah, Nino Ferrer, on dirait le Sud, le temps dure longtemps. Ah ouais, parce Il y a que- une poésie dans Ouais, ce- c'est ça, parce que tu confonds Béziers et Naples. Pardon, mais c'est pas tout à fait au même endroit.
Ouais, en même temps, Naples, c'est assez dur. Hein. Tu as vu la série Gomorrah, c'est quand même assez violent. Hein. Je parlais juste du lège aux fenêtres. D'accord, suppression des paraboles. Attends. Là, tu vises personne. Mais pardon, alors là, tu dis une connerie. Je vais te dire pourquoi. Parce que la première, c'est un hasard, je te le concède. La première parabole qu'on a enlevée, elle était juste à côté de l'hôtel de ville. D'abord, ça ne concerne que le périmètre protégé, juste les façades du périmètre protégé. Elle appartenait à un Allemand qui n'a pas compris pourquoi on lui faisait enlever. Mais non, attends, c'est punaisé, t'as qu'à mettre tes paraboles sur les toits. Il y en a maintenant sur les toits et ça va très bien. Port de la blouse obligatoire. Je suis pour la République. C'est une République de 1910. Et j'adore le passé. C'est vrai ? suis réactionnaire, absolument. Tu vis dans le passé. J'adore le passé. Tu veux, au fond, c'est une France de carte postale que tu veux, quoi. Pas du tout. Je ne suis pas un conservateur Mais t'es au conscient sens... que c'est mort, en fait. Mais pourquoi c'est Mais mort ? Robert, c'est mort. Parce que tu préfères la société telle qu'elle est Mais aujourd'hui. elle l'est. Je veux dire, Mais moi, il y a des choses mais que tu je vas pas regrette. contre l'histoire. Tu vas pas contre les changements. Pardon, aujourd'hui, il y a tout un tas d'endroits où on revient à la blouse et je trouve que c'est une bonne idée. Suppression de l'accueil matinal des enfants de chômeurs. On n'a pas dit ça. Attends, ça, tu lis trop la presse. Pardon de te dire que tu serais... Ah, je me suis renseigné quand même. Non, tu t'es pas renseigné, Voir tu ce as que lu tu la étais presse. devenu, je voulais voir où t'en Tu as étais. lu ce j'ai que vu. disait la presse. Bon, rien du tout. On a dit que les priorités avant 8h30, quand les gosses arrivent, c'est plutôt aux gens qui travaillent. Pardon de te dire que c'est plutôt dans l'ordre de la logique. Doublement de l'effectif de la police municipale qui est armée de 38 spéciales. Ben ouais, ça Chier protège fou, les gens. quoi, c'est le Texas. Mais c'est pas le Texas, c'est 20% de moins de délinquance à Béziers en un an. 20%. Tu vas demander aux Biterrois s'ils sont d'accord avec toi ou avec moi là-dessus. Je crains que tu sois bien en minorité. Bah, il y aura les commentaires en dessous de la vidéo. Mais tu vas leur demander de m'assassiner au passage. Pas du tout.